pour avoir le paradis. Je dis là où tu es, si tu as entendu ma parole, tu n'as pas besoin de dire je m'en vais à la mosquée, tu n'as pas besoin de dire je m'en vais à l'église. Là où tu te trouves, tu as entendu ma parole, il faut commencer à appliquer ma parole dans ton entourage, dans ton voyage, dans ta famille, partout où tu passes. Ce n'est pas un prêtre qui va te sauver. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un imam. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un président. Ma parole, dans ma parole, il n'y a pas président et mieux. Dans ma parole, il n'y a pas prophète, imam, pasteur, prêtre et mieux. Dans ma parole, il n'y a pas c'est celui qui a l'argent qui est mieux. Non. Bien au contraire. Les riches, je leur ai dit, abandonnez vos richesses. Faites de l'aumône. Amen. Aux riches, j'ai demandé ça. Abandonnez vos richesses. Faites de l'aumône avec. Et l'aumône, c'est ce que j'ai expliqué par apporter vos dîmes, vos offrandes et vos nourritures dans ma maison. L'aumône, c'est prendre ta richesse là. Ton argent, il faut la mettre au service de l'assemblée. Ton argent, allez donner les veuves, les vieillards, les malades, les orphelins. Si toi le riche, tu veux avoir le paradis. C'est ce que j'avais dit à un riche qui voulait me suivre au cours de ma mission messianique en Asie, à travers mon fils Jésus-Christ. Quand il est venu me dire, Seigneur, je vais marcher à ta suite. Ce riche-là, je lui ai dit, va, abandonne ta richesse et viens à ma suite. Et ils sont beaucoup comme ça qui sont venus vers moi. Je leur ai dit, allez-y, abandonner les choses de ce monde. Car avec moi, celui qui met la charrue et regarde en arrière n'est pas dit de me suivre. C'est pourquoi je réitère mon appel pour dire, partout où vous êtes, n'allez plus donner l'argent à un imam, n'allez plus donner l'argent à un prêtre, n'allez plus donner l'argent à un prophète, n'allez plus donner l'argent à un pasteur. Si tu veux faire un don à mon nom, moi Dieu le Tout-Puissant, Créateur de l'humanité, tu sors de ta maison, je t'indique, il faut être disposé de cœur. Ton aumône, toi le riche, tu veux faire l'aumône, appelle-moi Seigneur, je te parle en esprit en vérité, car je suis partout dans ce monde. Je veux t'indiquer la veuve dans la souffrance à qui il faut faire ton aumône. Je veux t'indiquer l'orphelin dans la souffrance à qui il faut faire de l'aumône. Je veux t'indiquer le malade à qui il faut faire de l'aumône. Parce qu'il ne faut pas aller donner n'importe qui. Les escrocs qui viennent vous voir, je m'en vais à l'évangélisation. Donne-moi mon transport, c'est des voleurs. Les escrocs qui viennent en utilisant mon nom et ma parole, oh je suis malade, donne-moi l'argent, c'est des voleurs. Si vous êtes disposé de cœur comme moi-même, je suis sur la terre, au milieu de vous, dans ce corps humain comme vous, alors je vous dis la vérité, je n'ai pas changé. Moi Dieu, je n'ai pas changé. De même, je vous ai longtemps parlé en esprit en vérité. Je vous ai parlé par les prophètes. Je prophétise de la même manière jusqu'à la fin de ce monde bientôt. Soyez disposés de cœur. Je vais vous parler en esprit depuis vos cœurs. Là où vous devez envoyer vos demandes. Même tu es en voyage. Moi je t'indique, dans ton voyage, il y a quelqu'un qui souffre là, va l'aider. Dès que tu vas là-bas, tu vas le voir. Amen. Alors, ma parole est claire. Pour les riches qui sont malades dans les hôpitaux, n'allez pas leur donner. Allez-y leur annoncer ma parole. Un riche qui est malade, qui est couché là, lui n'a plus besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de ma parole. S'il est converti, il prend sa richesse pour aller faire de l'aumône aux pauvres. Pour se rendre libre, pour avoir la guérison. Les orphelins, il y a des orphelins qui se débrouillent. N'allez pas leur donner. Il y a des veuves qui peuvent se débrouiller. N'allez pas leur donner. Il y a des malades qui ont l'argent. N'allez pas leur donner. Donnez plutôt aux veuves dans l'extrême souffrance. Les orphelins dans l'extrême souffrance. Les malades dans l'extrême souffrance. C'est à cela que vous pouvez avoir votre salut, car le salut individuel, que chacun, partout où tu veux, soit disposé de cœur, je te parle. À vous tous hommes de la terre, où que tu te trouves, ta fortune, dont j'ai dit il faut faire le monde avec, sois disposé de cœur, je veux t'indiquer là où tu dois aller faire de le monde. Ne pas aller donner à un pasteur, ne pas aller donner à un prêtre, ne pas aller donner à un prophète, ne pas aller donner à un imam, qui que non. J'ai dit aider les pauvres.
Ma justice est claire et équitable. Ma parole est chemin, vérité et vie. Regardez un peu entre vous. Vous organisez chaque jour les dons de sang. Vous appelez les gens, venez donner le sang. Venez donner de vos sangs. Et quand les gens viennent donner de leur sang, c'est gratuitement. Vous dites que le don de sang est gratuit. Donc, c'est pour sauver des vies, les personnes en souffrance. Mais celui qui vient donner son sang gratuitement pour sauver quelqu'un qui est malade, qui manque le sang, mais quand ce malade va demander le sang dans les hôpitaux, le sang là est cher. Vous en vendez pourquoi? Pourquoi vous avez demandé le don de sang gratuit? Celui qui quitte dans sa maison, il va donner son sang gratuitement pour sauver un malade qui en manque le sang. Mais quand ce malade là-bas, dans les hôpitaux, dans tous vos centres, vous lui réclamez de l'argent. Quelqu'un qui est malade, où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour acheter le sang pour vivre? Alors que celui-même qui a venu donner de son sang, il a donné ça gratuitement. Regardez comment vous les humains, vous êtes devenus vraiment tous des démons. Est-ce que vous trouvez cela juste? Est-ce que vous trouvez cela juste? C'est humain. Tu peux aller à l'église, crier Seigneur, Seigneur, et puis te comporter de la sorte. Et tu penses que moi, Dieu qui voit dans ton cœur mauvais, je peux accepter cette biabaise? Vous-même regardez. Quelqu'un qui allait donner de son sang gratuitement. Et c'est l'appel qui a été lancé. Venez donner de vos sangs gratuitement. Pour sauver les malades. Mais lui vient donner le sang gratuitement. Le malade, lui, vient pour avoir de ce sang-là, pour être guéri. C'est au malade là que vous demandez de payer de l'argent. Encore avec un prix exorbitant. Et ce malade ne peut pas acheter le sang, il meurt. À quoi cela sert? Regardez de vols organisés entre vous-mêmes. Et comme cela ne suffisait pas, maintenant c'est devenu une histoire de... Comme vous êtes devenus de véritables vampires. C'est devenu une histoire de prendre le sang des humains, aller chercher l'argent. Est-ce qu'il y a l'argent dans le sang? Et vous qui partez donner de vos sangs, n'allez plus donner de vos sangs. Parce que quand vous partez donner gratuitement, les malades qui ont besoin de ça ne reçoivent pas ça gratuitement. On leur réclame de l'argent. Et aussi cher. Donc c'est inutile. À moins que vous avez choisi entre vous les francs-maçons de boire le sang des humains, allez prendre ça pour faire des fétiches. Parce que quand vous partez donner du sang, ils prennent ça pour aller faire fétiche contre vous. Et vous devenez malheureux. Ils vont vous tirer le sang, vider de vos sangs. Après, ils vous donnent des nourritures OGM. Et tu es devenu fou. Ou bien tu es malheureux ou tu meurs. N'allez plus donner de vos sangs. Maintenant, papa, il y a quelqu'un ici qui dit non, dans la Bible, là, il est écrit que tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Il veut savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Mais tu ne peux pas aller rendre visite à un malade comme ça pour dire bonjour. Bonjour peut faire quoi? Tu ne peux pas aller voir une veuve pour dire je suis venu te saluer.